À la suite d'une importante vague de féminicides en 2021, le projet Avec elle contre les violences dans les relations intimes est né. Il a alors permis à un groupe d'hommes de se rencontrer pour réfléchir à leur rôle d'alliés. Afin de s'assurer d'être en cohérence avec les besoins du milieu féministe, ce groupe a été accompagné par un comité aviseur composé de jeunes militantes féministes. La démarche s'est poursuivie avec l'élaboration d'activités de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, co-construites avec ce comité. Cette série de capsules vidéo s'inscrit dans ces actions. Ça tourne, action! Donc, bonjour, je m'appelle Pierrot, j'ai 33 ans. Mon nom, c'est Alexandre. J'ai 26 ans. Je m'appelle Christophe, j'ai 30 ans. Je m'appelle Olivier B. Girard, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes? Moi, j'ai beaucoup des cercles sociaux où je me tiens plus avec des femmes parce que j'ai étudié dans des domaines où il y a plus de femmes. Je travaille dans des domaines où il y a plus de femmes aussi. Fait que, quand je suis dans un groupe où c'est mix, où il y a des femmes, ben j'essaie comme de porter attention à ma prise de parole parce que, on le sait que nous autres, les gars, on a tendance à vouloir avoir une opinion sur tout, puis que notre opinion est importante, puis qu'on devrait tout le temps la dire, puis tout le temps prendre la parole. Mais ça sonne un peu ésotérique, mais dans la pleine conscience aussi de t'observer en train d'observer un peu les comportements que tu peux avoir dans un groupe mixte. En fait, aussi, par mes pratiques, puis par aussi mon travail. Moi, je suis guide de plein air, puis c'est un environnement de travail, puis une pratique qui est traditionnellement fait et encore par des hommes. Il y a de plus en plus de femmes, puis c'est vraiment cool. Mais tu remarques qu'il y a encore quand même beaucoup une certaine distribution de tâches, attribution des rôles qui est quand même encore, qui surprend, qui fait très référence à tout ce qui est traditionnellement homme, traditionnellement femme. Fait qu'une des actions aussi que moi j'aime prendre puis que j'essaie de faire des efforts de prendre le plus possible, c'est de prendre le rôle d'avoir soit des tâches qui sont plus associées à des tâches féminines ou des tâches qui sont comme plus, on va dire, moins valorisées. Et moi, dans le cadre de mon travail, il y a un problème qui arrive fréquemment, c'est que beaucoup de femmes, de clientes, je travaille en mécanique automobile, arrivent de d'autres ateliers puis ils nous disent qu'ils ne comprennent pas ça, qu'ils ne connaissent pas en mécanique, puis qu'ils ne sont pas en mesure de prendre les décisions eux-mêmes sur leur véhicule. Fait que soit ils remettent ça à d'autres hommes dans leur vie ou ils nous font juste confiance de manière aveugle. Puis essayer de mettre les gens, surtout les femmes dans ce cas-là, en confiance avec les choix qu'ils font par rapport à leur véhicule. Puis là, ça a l'air niaiseux parce que c'est un peu futile là, dans la vie, les chars, mais c'est un peu la base de prendre confiance en ses propres capacités pour prendre des décisions. Puis moi, ma job, c'est de donner des outils à mes clients pour qu'ils prennent des décisions. Fait que j'essaie de faire ça de manière décente. Puis... J'essaie d'en faire vraiment plus à la maison puis dans ma belle famille, dans ma famille. Là. Autrement dit, de faire plus de tâches. Pour moi, c'est difficile. Là. Je m'en vais me déresponsabiliser, là, mais chez nous, on fait pas des tâches. Là. Ma mère a dit peut-être qu'on est allé acheter au ménage. C'est une double difficulté pour moi de m'y mettre plus, mais d'en faire plus dans les tâches ménagères pour pouvoir permettre à ma conjointe d'exploiter son potentiel professionnel plus. Là. Si elle est obligée de me gérer à la maison, ben là, c'est la double tâche, hein, le travail, puis me gérer moi. Puis c'est pas si simple, me gérer moi. Là, fait que... Sinon, le plus gros impact qu'on peut avoir en tant que gars, je pense, c'est de vraiment parler à nos chums de gars, puis de vraiment de les confronter, puis d'exposer leur sexisme. Parce que, tu sais, ça peut devenir lourd pour les femmes de constamment porter ça, je pense, là, de constamment avoir la tâche d'éduquer les gars. Puis, fait que, tu sais, je pense que là où on peut avoir un impact, c'est de parler à nos amis. Puis malheureusement, souvent un gars qui a plus une mentalité traditionnelle va plus écouter son ami gars qu'une femme. Fait que c'est triste parce que ça reproduit une inégalité, mais je pense qu'on doit profiter de ça un peu pour quand même essayer d'avoir un impact puis de changer le comportement de ce gars-là. Laisser la place un peu plus aux femmes parce que en tant qu'homme, on s'en rend peut-être pas nécessairement toujours compte, mais on peut avoir certains comportements qui fait que sont acquis depuis très longtemps, qui fait qu'au final, ça peut prendre peut-être plus de place ou que ça peut même peut-être blesser des femmes autour de soi. Fait que d'être conscient de ces comportements, puis peu importe le genre de la personne, en fait, d'être conscient qu'on a un impact sur les gens autour de soi, dont les femmes.
Fait que juste de l'avoir en tête, puis de pouvoir s'assurer de juste être respectueux envers tous. T'sais. J'ai pas souvent besoin de nommer les choses auprès de mes amis. Là. J'ai une attitude assez intransigeante envers ce genre de commentaires-là. Fait que ma gang d'amis ne s'en permettent jamais autour de moi parce qu'ils savent que je tolère pas ça. Ben, c'est l'explication que je m'en suis faite parce que, pour vrai, j'entends jamais des commentaires comme ça. Ou bien j'ai des bons amis qui ont les mêmes valeurs que moi. Là. En tant qu'homme, quand tu assistes à des commentaires, des gestes, des comportements que tu trouves que ça n'a pas de bon sens, bien c'est de ne pas avoir peur de prendre position puis de le dire. T'sais. Après ça, bien, c'est sûr qu'il y a toujours une manière de faire et de dire les choses, mais je pense que ça part beaucoup de là, de ne pas avoir peur de se positionner. Mais au final, après ça, souvent, c'est bien accueilli, puis c'est vraiment, en fait, de rester soi-même. Là. Fait que, ouais, je pense que ça part beaucoup de ça. Bravo, c'est fait! C'est fait.